Franz-Olivier Gisbert est avec nous en direct. Cher Franz-Olivier, bonjour. Bonjour Elliot. Mais qu'est-ce que vous en pensez, tiens, que le CRIF mette en quelque sorte sur le même pied d'égalité et renvoie dos à dos le RN et la France insoumise, alors que depuis le 7 octobre, ces deux familles politiques n'ont pas forcément la même notion de la lutte contre l'antisémitisme? Oui, c'est clair, mais en même temps, ça a toujours été la position du CRIF. J'imagine que c'est très compliqué pour eux de changer, mais il y a de toute façon une nette évolution. Je pense que les déclarations de Serge Klarsfeld n'ont pas fini de faire des vagues et de faire en sorte que c'est vrai que je sens, enfin, d'après les contacts que je peux avoir, que la communauté juive n'est plus du tout sur cette ligne. L'été, c'est vrai, il y a encore quelques années, même il y a encore quelques mois, mais là, aujourd'hui, clairement, elle va plutôt dans une position proche de celle de Serge Klarsfeld, qui lui dit que si au deuxième tour, il faut choisir entre le RN et LFI, il choisira le RN. Non, mais je serais curieux d'interroger, et heureux d'ailleurs de l'interroger, monsieur Arfi, en prenant un cas pratique, en lui demandant, allez, au second tour, vous avez Louis Boyard, et en face, vous avez un député du Rassemblement national. Il n'y a pas de triangulaire qui tienne. Vous votez pour qui, monsieur Arfi? Et là, ça sera intéressant d'avoir son avis. Dans 30 minutes, moins de 30 minutes maintenant, Franz-Olivier Gisbert, les candidats ne pourront plus déposer leur candidature. Les jeux seront donc faits. On recense plus de 200 désistements. Est-ce que le camp national, quand je dis camp national, c'est RN et ses alliés, voit Matignon s'éloigner selon vous? S'éloigner, non. Je pense que depuis le premier tour, les chances du Rassemblement national d'avoir une majorité absolue ne sont pas nulles, mais enfin elles sont moins grandes qu'on aurait pu le penser au départ. Je crois que ça va être beaucoup plus compliqué. C'est toujours possible. Je pense que les magouilles des derniers jours ont certainement dégoûté beaucoup d'électeurs qui ne suivront pas les consignes de vote, qui vont voter quand même. Mais tout ça sera peut-être à la marge. C'est clair qu'on va plutôt vers une majorité relative importante, mais importante, ça c'est sûr, parce que quand on regarde ce que j'ai fait là, les listes de toutes les triangulaires, on voit quand même très souvent le RN est très bien placé. Il n'est pas seulement en tête, il est souvent à 46, 47, 48, voilà. Des chiffres qui font qu'on se dit qu'il sera de toute façon élu au second tour. Franz-Olivier Gisbert, je vous écoute attentivement, vous avez parlé de magouilles, mais les Français, ils n'en peuvent plus de ces magouilles. Ça dit quoi de notre démocratie, ces alliances contre nature pour faire front contre un parti, quel que soit d'ailleurs ce parti? Ça m'attriste un peu parce que ça donne raison à Coluche. Vous savez, quand il disait les députés, ils sont bons à rien et prêts à tout, on a vraiment l'impression qu'on a là une majorité sortante prête à tout, quoi. Parce que c'est absolument pathétique. Enfin, quand on écoute les déclarations d'Emmanuel Macron contre l'immigrationnisme, contre l'extrême gauche, il y a encore une semaine, et que là, brusquement, pour un tas de lentilles, il est prêt à vendre son âme pour, quelques sièges de plus avec LFI, et que même faut pas nous la faire, quoi. Le fait qu'il retire, que le gouvernement a retiré, c'est Attal qui a annoncé la décision, mais enfin c'est évidemment il l'a fait sur instruction d'Emmanuel Macron. Le fait de retirer la réforme sur l'assurance chômage, à mon avis c'était le préalable. Enfin c'est même pas la peine de s'informer, c'est tellement évident, c'était le préalable nécessaire. Pour avoir une discussion avec le nouveau Front populaire. Tout ça est triste et d'une certaine manière, moi j'avoue que j'ai réagi avec intérêt en lisant la proposition du sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier. Stéphane Le Rudulier, il a eu cette idée de dire voilà, on interdit les désistements. Maintenant les désistements. Oui, de toute façon, les électeurs n'aiment pas trop ça. Et franchement, ce qu'on a vu les derniers jours était un peu triste, quoi. Et puis je vois les pauvres secrétaires d'État aux collectivités locales, par exemple. Je parle de Madame Faure. Voilà, alors on l'oblige à se retirer. C'est comme si on le coupait le bras. D'ailleurs, elle a bien expliqué que c'était pas à sa demande, que c'était pas son idéal, que c'était à la demande du président et du Premier ministre. Bon, mais d'ailleurs, Franz-Olivier Gisbert, rentrer dans des calculs compliqués avec d'autres gens, j'imagine, des échanges. C'est ça, justement.
Bon, on fait des échanges. François-Olivier Gisbert, juste une phrase Gauthier Lebray. Sur le retrait de l'assurance chômage, de la réforme de l'assurance chômage. Le Figaro rapporte qu'Emmanuel Macron l'a appris par une dépêche AFP et que Gabriel Attal ne l'a absolument pas prévenu de sa décision. Les deux hommes ne se parlent plus, ils ne déjeunent plus ensemble, c'est catastrophique la relation entre les deux. L'amour aura duré 6 mois. Donc Gabriel Attal avait appris la dissolution après vous, cher Gauthier. Non, il n'a pas duré 6 mois l'amour. Il s'était terminé pratiquement dès le départ. Je me demande même s'il n'a pas nommé pour en finir, puisqu'il a dit à un ministre. Il dit que c'est son petit frère. Il a dit à un ministre important. Il a dit à un ministre important que de toute façon. C'est comme mon petit frère, il a dit. À la rentrée après les JO et que vraisemblablement Attal ne serait pas reconduit. François-Olivier Gisbert, on est en direct avec Philippe. Il a 64 ans, il vit en Île-de-France et il est très en colère. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous dites on ne peut pas diriger sans majorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense la France est un pays qui, pour être gouverné intelligemment, a besoin d'une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est clair, on a vu pendant les 2 dernières années que ça ne marchait pas. On a vu que pendant les périodes précédentes, oui, ça marchait parce qu'il y avait une majorité réelle qui pouvait mettre en application son programme. Donc, c'est indispensable pour que le Rassemblement national ait une majorité pour pouvoir faire avancer les choses. Et aujourd'hui, les compromissions qu'on voit au niveau des partis politiques classiques démontrent, comme l'a dit François-Olivier Gisbert, que les Français en ont marre de ça. C'est quelque chose qui est nuisible à la démocratie et à la politique. Et ce que j'espère, moi, c'est que les Français vont réagir en donnant une majorité au Rassemblement national, sachant que les autres partis ne sont que compromissions aujourd'hui. Philippe, François-Olivier Gisbert, il dit souvent il n'y a jamais de bons interviewés, mais que des bons intervieweurs. Est-ce que vous avez une question, Philippe, à François-Olivier Gisbert ? Parce que les journalistes, ils posent souvent des mauvaises questions. Il y en a trop autour de la table. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Je pense que les journalistes ont aussi l'habitude de poser des questions, donc c'est aussi un microcosme. Bon. Je pense que alors, est-ce que vous avez une question à poser à François-Olivier Gisbert, Philippe ? Allez-y. Comment, François-Olivier Gisbert, comment pouvez-vous aider à ce qu'on revienne à une démocratie française qui fonctionne bien ? François-Olivier Gisbert, c'est à vous, mais pas facile. Je pense que effectivement le problème de la démocratie c'est très très important et pour ça il faut que les acteurs, ceux qui nous gouvernent, aient le sens de la démocratie. Par exemple, moi j'ai été d'ailleurs je l'ai souvent dit, j'ai été très choqué que le président de la République ne tienne pas compte du résultat de sa défaite, parce que c'est bien ça, c'est comme ça qu'il faut appeler ça, sa défaite aux législatives de 2022. Il n'a pas voulu, il a voulu enjamber cette défaite, il a voulu faire comme s'il n'y avait pas eu de défaite, mais en fait, un président normal, qu'est-ce qu'il fait dans un cas comme ça ? Il essaie de bâtir une coalition. Alors, il pouvait la bâtir avec LR, il pouvait la bâtir avec une partie du groupe Lyot, enfin, il pouvait essayer, il y avait une trentaine de députés à trouver, c'était relativement facile, il faisait un petit contrat avec eux un petit contrat de gouvernement, ou même pas du tout d'ailleurs, parce que vous vous souvenez que Mitterrand, qui était dans la même situation en 1988, mais qui lui était un vrai politique, il a tout de suite fait les arrangements avec les centristes. Alors il n'a pas fait de contrat de gouvernement, mais la moitié du gouvernement Rocard, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des centristes. Et d'ailleurs ils sont restés après jusqu'au bout. Jean-Marie Roche, Jean-Pierre Soisson, vous vous souvenez de toutes ces figures, mais c'était un gouvernement socialo-centriste. Voilà. Et ça, Macron n'a pas voulu en tenir compte. Et c'est ça effectivement le problème. Ça peut continuer. La preuve a été faite qu'on peut gouverner la France avec des gouvernements minoritaires, des majorités qui sont tout à fait relatives, et ça peut continuer après. Alors je sais pas trop dans quel, avec quel attelage, parce que c'est clair qu'il y aura une grosse majorité relative RN. Il y aura peut-être aussi une relative aussi majorité, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de députés du Front Populaire aussi, du nouveau Front Populaire. Eh bien, écoutez, un grand merci, François-Olivier Gisbert. C'est toujours un plaisir de vous entendre, de savoir quel est votre avis et votre ressenti à 6 jours des Elliot, Ah bah oui, Elliot, allez-y. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter, c'est que quand même, vous voyez, par rapport à la politique, il y a des choses qui ont de la gueule, je trouve, dans cette campagne électorale. Moi, je suis très impressionné, par exemple, je vois Laurent Wauquiez,
qui a quitté la présidence de la région. Alors avant, on disait il se planquait, mais non, parce qu'on ne peut pas diriger une région et puis en même temps travailler sur le plan national. Et le fait qu'il soit présenté comme ça dans sa circonscription de Haute-Loire au Puy-en-Velay, et que de toute façon, il s'attendait à une bataille évidemment compliquée, parce qu'il était tout seul contre tous, et ben finalement, ça marche un peu, les électeurs ce genre de position. Vous voyez attendez, Gauthier Lebret vous répond. François-Olivier. La politique, ça n'est pas fini, la politique. Non, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Laurent Wauquiez, quand il a un candidat LFI ou Rassemblement National, il choisit pas François-Olivier. Il choisit pas, il sait pas pour qui voter. Non mais c'est surtout que, pardonnez-moi, François-Olivier, vous parlez de Laurent Wauquiez, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu pendant les émeutes, on l'a beaucoup entendu pendant la réforme des retraites, c'est de l'ironie, je précise. De Lampedusa, on l'a beaucoup entendu pour savoir si Ciotti... le réveil de Laurent Wauquiez, c'était au moment de Ciotti. Sortez de Paris un peu. C'est pas bon, ça c'est pas gentil. Attendez. La région Rhône-Alpes. Mais je vais vous amener à Beau-Soleil, vous allez voir. Mais attendez, je citais Laurent Wauquiez, je pourrais citer aussi des gens qui se battent seuls. Il y a Aurélien Pradier, il y en a d'autres comme ça, qui se... oui, vous avez raison. Je la pose aujourd'hui. Et vous verrez que ces gens-là, à la fin, ils vont bien s'en sortir. Tout le monde veut parler, mais sauf que là, c'est la pause. Philippe et François-Olivier Gisbert, je vais devoir vous couper. Allez.